It's lights out and away we go. Welcome back, people! Aujourd'hui, on vous parle de Miami! La meilleure course de la saison jusqu'à date. Jusqu'à maintenant. C'est ça que j'ai dit? Okay. Jusqu'à date. J'ai-tu vu les autres encore? Je vois-tu I dans le guess futur? que non. Ben peut-être, je sais pas. Je ne fais pas de jugement. Non, sinon j'aurais prédit que c'était Ouais. Je l'aurais sorti à un moment donné. J'aurais dit, là. Fait qu'on a beaucoup de choses à dire. Oui. Let's jump in parce que c'était... Tout un week-end. C'était un week-end très célébrant pour nous. Sur tout. Sur tout. Vraiment Ok, content. on va commencer par parler du fait que non, la voiture de Ferrari n'était pas bleue, donc Shanti s'est calmée. Parce que si vous n'avez pas vu mon pétage de coche, allez revoir la vidéo d'avant, Ouais, avant d'écouter celle-là. puis vous allez tout comprendre. Ouais. Fait que... J'étais bien satisfaite. Nous, on pensait que ça allait être une belle voiture bleue. Ah ouais, j'aurais préféré la voiture bleue Au que complet. ce qu'on a eu. Ouais. Puis là, c'était juste des stripe lines bleus, genre. C'était comme... Tant qu'à c'est la même chose sur ton uniforme. Ouais, c'est genre ça. rouge avec 2 stripes bleus. Puis... Fait que c'était mon premier update of the day. Après ça, on va aller aux pratiques. Oui, parce que on se rappelle que c'était un week-end de sprint, donc il y avait une pratique, sprint shootout, sprint race, qualification et race. course. Fait qu'on commence avec ta pratique 1. Donc, je vais le dire parce que c'est mon bébé. Charles qui donne un red flag après 10 minutes de pratique et j'étais comme, bah, au moins c'est pas Logan, c'est pas Alex, Joe. c'est pas Joe, c'est Charles. Hein? Puis c'était vraiment drôle parce que le nombre de mimes qu'il y a eu avec ça, c'était excellent. Fait que dans le fond, il est comme spin. Hein? Il a comme pogné une petite curve, poup! Puis ça a fait que quand il a pris le corner, ben il est comme spin. Puis là, il y avait de la misère à reculer, avancer, il avait de la misère à sparker, genre. J'étais comme... C'est genre Shanti à Montréal. Ouais, c'est ça. Bon Puis... matin, people. Puis il était juste Lewis qui arrivait genre full slowly. Oui. Puis là, ils ont mis le petit mime de genre « Hello, Lewis! » Il attendait son coéquipier, il pouvait pas partir sans Ben lui. non, il était genre, il le regardait pis t'es comme, t'es-tu ok? Il a dit oui, là il a reculé, il a laissé passer Lewis, j'étais genre, bon teammate, ça commence bien l'année! Oui! Yay! C'est clair qu'ils s'appellent à tous les soirs pis ils font une thérapie là avec Ah, lui. j'espère. Puis l'autre événement qui fait que tout change par la suite, c'est que Lando il rush avec sa voiture. C'est quand même drôle, ça change le dénouement de la fin de semaine. Ouais, mais il a dit qu'il a vu le pace de la voiture tout le long de la fin de semaine. Fait que je suis genre. Il savait que ça s'en venait. Ouais, il savait que ça s'en venait effectivement. Sinon, Max a rushé aussi. Mais Max a rushé pas mal toute la fin de semaine. J'ai entendu chialer toute la fin de semaine. Ouais, je pense qu'il aime vraiment pas les updates qui ont été faits, les changements. Il dit ça, puis il finit quand même premier, genre, dans pas mal tout. Oui, là, mais il y avait quand même 3,5 secondes à un moment donné. J'étais genre. Ouais, mais il l'a quand même dit qu'il était surpris de toutes ces étapes. Il était surpris de ses qualifications, il était surpris du sprint. Bon, il les qualifications, c'était un peu cocky, comment il l'a dit, dans le sens que il est genre, yeah, you have pole position, puis il était juste genre, what? What happened to the other? J'étais genre, pardon. Mais non, mais en même temps, je le comprends comme on pensait tout pas qu'il serait premier. Genre, that was so bad, mate, j'étais genre. Sinon, revenir à la pratique, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Hamilton devant Russell. Let's go. On va le baby prendre. boy. On va le prendre. Hey. Puis il est pour la course aussi, hein, me semble. Il reste 26 minutes à la pratique, ok? Joe est 5e. Max est 16e. Après, t'as Sainz qui est premier. T'as Ocon qui est 6e. Hamilton qui est 3e. J'étais comme, mais qu'est-ce qui se passe de ça? Tout est déréglé. Genre, Verstappen 16e. Fernando, comme d'habitude, pas content avec la voiture. Ouais, c'était pas un bon week-end avec Aston Martin, Ah, finalement. vraiment pas. Mais ça fait 2 pas bons week-ends. Ouais, ensuite, il reste 8 minutes. Gasly est premier. J'étais genre, une Alpine dans le top 10. Une Alpine dans le top 3. Effectivement aussi, j'étais juste Dans genre... le top 1. Ok, fait que ça c'était drôle. Après ça a été Perez. Ouais, premier. Puis les deux Alpines qui ont été dans le top 10 durant la Vraiment pratique. bon. Ils ont quand Ils ont même eu un bon week-end. Ils ont eu un bon week-end. Ouais, 100%. Ouais. Puis le top 3 de la pratique, c'était Max, Piastri, puis Sainz. Quand même. Ensuite, on arrive au sprint shootout. Bottas qui est dans le chemin de Piastri. Ouais, il était dans le chemin de Piastri parce que son ingénieur, il a jamais dit qu'il était là. Il a dit trop tard. J'étais comme, hey, too late, buddy. Il est rentré dans le sidepod. Ouais, c'est ça, quand ça a fait genre, oui.
dans le petit trou, là, mais c'était un petit contact, fait qu'au moins une chance, là, parce que imagine, il aurait pu briser le dos ou genre, tu sais, comme faire que comme, ils ont des réparations à faire, là, à un moment donné, je veux dire. Après, aucun qui est out, c'est Gasly, Joe, Bottas, Sargent, Albon, parce que Albon a eu un temps qui a été delete. C'était pas un bon week-end pour Williams. Ensuite, tout le monde touche le mur. Tout le monde me frôle, pis là, c'est genre, oh my god, mate, I almost touched the wall. J'étais comme, ben, tu sais, ils sont tous là, ils sont genre, ouais, je suis comme, mais c'est parce qu'il y a peut-être quelque chose qui devrait peut-être changer, tu sais, si tu étais en train de te toucher, là, j'étais comme, prends un petit peu plus large pour rentrer dans l'apex. Mais bon, c'est pas moins quasi. Il en prenait large en fin de semaine. Il utilisait pas mal toutes les barres. Au Q2, Russell, Hamilton, Comme... Magnussen puis Tsunoda qui ont été out. Dans le fond, ce qui a fait que Lewis a manqué le Q3, dans le fond, c'est que au Q2, il a touché le mur, ce qui a fait qu'il a perdu quelques secondes. Puis cette petite seconde-là faisait qu'il passait au Q3. C'est ça. Ensuite, on a Daniel au Q3. Puis Tsunoda est pas là. C'était magnifique. Évidemment, la pole position, ça n'a pas changé. C'était Max. Ouais. Front row avec Charles, mais Daniel était... Quatrième. Yes. Quatrième. Fait que je m'excuse, il a shut down des petites rumeurs pas assez vite. Le sprint race, c'est pas ce qui compte. Non. C'est M'en pas fous. ce qui compte. Je m'en fous. Il a prouvé qu'il était capable. Parce que c'est Ouais. pas juste ça, il a gardé sa position. T'es capable de faire 4, mais après tu te qualifies en 18. C'est pas pareil. Ben ouais, mais pourquoi? Parce que la voiture a peut-être eu des problèmes. C'était après la course. Ben c'est ça. Touches-tu à la voiture, toi? Non. Elle a peut-être été endommagée, c'est ça que je dis. Ouais. On va te le donner en dessin. La qualification, j'ai eu la qualification parce que j'avais dit max pour le sprint shootout. Et ensuite, sprint race, Albon commence du pit lane. Ils ont fait des réparations et ils n'ont pas eu le choix de le mettre au pit lane. Ensuite, Norris out au corner 1. J'étais vraiment fâchée. À cause de ça, dans le fond, En fait, c'est le contact qui a fait que ça l'a sorti Norris, parce que Norris, il était même pas rapport dans le contact. Ça a été Alonso, Hamilton, puis Lance, right? Yep. En fait, Lance est en avant de Alonso dans le grid. Fait que quand ça part, t'as Hamilton aussi qui est comme entre les deux, je pense. Lance, c'est vraiment bon dans les départs. Fait que quand il arrive, il skip quasiment tout le monde, puis il s'en va pour prendre l'Apex, ok? Fait que qu'est-ce que tu penses que Alonso va faire? Lui, il se voit un trou, il dit je vais prendre l'Apex, mais là, Hamilton pense en même temps, il dit j'ai vu un trou, mate, je suis allé le chercher. Fait que comme il y a un contact, les trois se sont comme touchés, genre mais c'est qu'il y side a eu pod et un tout. lock-up. Ouais, c'est ça. En plus, il y a eu un lock-up. Fait que quand les trois ont touché, Norris, il venait, genre, il prenait comme large pour venir faire le contour. Puis, dans le fond, ben, ça l'a touché. Je pense que c'est roue avec la voiture de Lando. Puis, genre, son auto a fait troum. Puis, ouais, c'est ça. Fait que. Alonso avait une puncture à ce moment-là. Ouais, Et fait que- Stroll aussi était out. Alonso est resté pareil avec son puncture, genre Ouais. tout le long. Je pense qu'il voulait récolter des données plus que d'autres choses aussi, mais il était dans le backgrid. Fait que quand je dis que genre ça a pas été un bon week-end pour Aston Martin, ça l'a pas été! On a eu le Hamilton versus Magnussen aussi. Ah, ça là, ils m'ont stressé tellement Oh, mon longtemps Dieu. là, j'étais comme ça a duré plusieurs laps là, parce qu'ils se lâchaient pas. Magnussen. Ben, il y a eu genre 35 secondes de pénalité. Ouais. Mais il a tout assumé. Ouais, c'est ça. Puis genre, là-dedans, il y avait eu un black and white flag. Fait que genre, je sais pas si vous vous rappelez, c'est comme un avertissement. Fait qu'après, il y a eu une pénalité parce qu'il y avait track limits encore. Puis après, il y a eu un autre contact avec Magnussen puis Hamilton. Hamilton a eu une pénalité aussi parce qu'il a speed dans le pit lane. Pas mal ça, là. Max qui chiant qui a zéro grip, comme d'habitude. Il y a eu une bataille de Sainz versus Piastri aussi qui est intéressante. Oui, ça c'était vraiment cool. Là. Piastri a vraiment bien fait sa job en défense là, contre Sainz. Fait que c'était vraiment. Non, sérieux, il y a tellement eu des belles batailles comme sprint puis race, là, c'était tellement cool. Genre, pour vrai, comme j'ai vraiment enjoy genre mon week-end. Là, genre, sérieusement, ça a été comme. Écoute, c'est autant backgrid, middle field, puis comme en avant que ça s'est battu. Fait que j'étais genre. C'était. Malade. Moi, j'ai vraiment aimé ça. Le top 3, c'était Max, Leclerc et Perez, qui est quand même bien. Toi, t'as dit Max, Charles, Lewis. Puis moi, j'ai Max, that's it. Moi, j'avais mis. Ben, j'ai Charles dans la Liloulou. Fait que Max, Carlos, puis Alonso, moi, j'avais dit. Après, il y a eu une bataille entre Tsunoda, Hamilton, puis Magnussen. Les trois aussi. Puis Hamilton, à la fin, il dépasse Tsunoda pour prendre la 8e position, donc le dernier point. Malheureusement, à cause de sa pénalité, il a fini 16e, je crois. Fait que ça a le fait que Tsunoda a pris le point. Ricardo a gardé sa position, fait qu'il a fini 4e, ce qui est vraiment bon pour Visa Cash App. C'est pas mal ça pour la sprint race, donc le top 8.
Ouais. Nous, on a dit que 2 Red Bull, on est correct. Il y avait juste une McLaren, puisque Norris était pas là, fait que ça, tu l'as pas. Ouais, non. Moi, je l'ai eu, Ouais, le 1 tu l'as McLaren. eu. Ouais, tu l'as J'ai eu. eu le 2 Ferrari. Ouais. J'ai pas eu la Mercedes, par contre. T'as une visa, tu l'as. Ouais. Pas pire, J'ai pas pire. un meilleur statistique que toi. À date. Mais les deux, on n'a pas mis As. On a vraiment pas une très bonne vision de As, je pense. Ben, c'est parce que c'est quand même rare. Oui, ils font bien d'une course, comme, admettons, ils vont venir comme 10, 11. Comme c'est vraiment bon. Ils ont un bon début d'année comparé à l'année passée. Là, genre, c'est insane, là. Fait que, ouais. Toi, t'avais dit pas de DNF. Pas de DNS non plus. Moi, j'avais dit une visa. Ben, finalement, c'est une Aston puis une McLaren. Fait qu'on est rendu à la qualif. Fait que ça commence que Max, il chiale sur sa clutch. Il dit que ça va pas. Parce qu'il est sorti comme du pit puis il a entendu un son. Fait qu'il a chialé là-dessus. Ouais. Il a réussi sa qualification. Fait que moi, je suis genre, quand tu chiales, parce que t'as pas des bons résultats. Là, t'es quand même en avant. Je suis genre, Chiant. Il y a quand même Shirley qui avait une Alpine dans son chemin. ouais. En plus, t'es dans un corner. Je pense même Tsunoda fait à mon affaire. Genre, comme arrêté. Ouais. Mais comme en plein milieu. Comme lui, il faut que tu prennes le contour pour genre prendre l'Apex. Mais comme t'es dans le chemin du Apex. Fait que je suis comme. Mais Tsunoda, c'est avec Logan. Ouais, c'est ça. Ouais, je me rappelle. Puis ça allait scrap son tour. Puis j'étais comme, c'est vraiment chier parce qu'il n'y a pas eu de pénalité, je pense. Non, c'est ça. J'étais genre, c'est vraiment bad. Ensuite, il y a eu 4 autos qui étaient dans le chemin au corner 17 devant Magnussen. Ça le scrap son lap, là, c'est solide, mais comme 4 voitures, là. Ils ont toutes arrêté. Puis Jean Magnussen a fait le contour à la même place que Max puis la Alpine. Ensuite, on est rendu au Q1. Qui est out au Q1? Donc, on a Bottas, Sargent, Ricardo, Magnussen, puis Joe. Fait que c'était pas une bonne fin de semaine pour Kicksover. Puis Ricardo. Il a été 18. Fait que finalement, il a commencé dernier parce que si on se rappelle, il y avait une pénalité de 3 places en Chine. Fait qu'il a commencé comme 20e. Ça aurait été bien qu'il fasse le P4 à la qualification. Comme ça, il aurait fait 7e. Genre, ça aurait déjà été un boost, mais comme je pense qu'il y a eu des petits problèmes. C'est qu'il y a de quoi qui marchait plus. Fait que c'est ça. Après, Albon a eu des problèmes avec sa voiture au Q2. Donc, il est out au Q2. Ça a été Stroll, Gasly, Ocon, Albon et Alonso. Donc, les deux Aston Martin out au Q2. Ouais. Mais Lance est avant Alonso. C'est une belle petite victoire. Sainz qui fait encore un impending sur Hülkenberg. Je pense qu'il y a un hype envers Nico. Je pense qu'il est juste comme la piste m'appartient. Ouais. Genre, littéralement comme la course, là. Mais en tout cas, ça, c'est notre affaire qu'on va parler après. Puis il n'y a pas eu de pénalité pour ça. Bref. C'est comme Alonso, il dit, il est pas Spanish. Alonso a accusé la FIA d'être un petit peu contre les Espagnols dans la F1. Donc, la pole Max, fait qu'on l'a eu les deux. Puis la front row, ben évidemment, c'est Leclerc qui est allé rejoindre Max. C'est parce qu'ils sont incapables d'être séparés, ces deux-là. Laisse taper! Ben là, encore sur le podium, je te demande, ben voyons, Ils guys. s'aiment trop, là. Mais oui. Comme, non, on va les séparer. C'est fini. Non. Donc, on est rendu à la course. Ok, il y a la bataille entre les deux Alpines. Mais le tourneur a été Stressant. Ouais, on va le dire demain. C'est vrai, les gars, stop it. Genre, ils ont... Ben, en tout cas... Les deux Aston Martin. Non, mais Perez a failli mettre out Max. Ça aurait été vraiment con par contre, mais j'étais comme... Il aurait pu faire ça à son teammate. Puis t'as vu, à la fin, là, on skip un peu à la fin, là. Tu sais, quand ils sont dans le cool down room. Ouais, c'est ça. Ils voient à l'écran, tu sais, les moments pis tout, pis ils voient le début, pis Max en est de genre, tu sais, s'essuyer sa sueur pis tout, pis là, ils voient comme quoi, genre, Perez a failli le mettre en t'es genre, oh! Oh! Il dit, oh, was almost out. Je suis comme, yeah, you were almost! Sergio, il a pas fait ça pour personne, là. Ben oui, mais les 4 premiers ont fallu se mettre out les uns des autres, c'était n'importe quoi, ils étaient trop serrés, ils étaient trop proches. Arrêtez! Tenez-vous loin! Tout le monde a voulu l'Apex, puis j'étais comme, en plus, il a eu le... Parce que dans le fond, Perez a eu un lock-up. Fait que genre, tout le monde s'en allait comme, mettons, tourner de même. Oh. Mais genre, Perez est arrivé comme de même, genre, pis là, le lock-up là, genre, mais là, il a failli mettre Max out, puis genre, là, t'avais les deux Ferrari qui allaient se battre, genre, Piastri qui a gagné 3 places. Dès le départ, j'étais genre... C'était insane, bravo. C'était digne de genre Lance pis Lewis, ça, là. Non, sachant que c'est les kings du départ, là. C'était magnifique. Piastri qui suit le pace des Ferrari sur un moyen temps. Tabarouette, ça a pas pris long, hein. C'est comme... Mais c'était vraiment cool parce que c'était une vraiment bonne nouvelle pour McLaren. Genre, moi, je veux juste leur succès, fait que je suis comme... 100%, puis même les ingénieurs des Ferrari étaient comme, ok, mais comme, avancez les boys, genre, comme, vous avez des McLaren en arrière. C'est ça, pour que l'ingénieur en Max dit, Max, arrête de comme... manager tes pneus, puis fonce parce que t'as Piastri en arrière. Ouais, qui s'en vient, genre, pis comme il gagnait de la vitesse, là, quand il montrait les temps, il était faster que Max à chaque lap, j'étais comme... Mais pour vrai, moi j'étais genre, ça l'arrivait, là. Piastri qui a overtake Charles d'aplomb. Oh, j'étais gênée, là.
Oh, ouais, non. Mais après ça, c'est là qu'il a monté et qu'il était en arrière de Max, là. Parce qu'il était pas en arrière de Max dès le départ, là. Il a overtake des gens. Il a bien fait ça. Hamilton puis Hülkenberg, est-ce que vous pouvez vous lâcher maintenant? Je vous en supplie. Je vous en conjure, parce que l'appui, ça fait faire un beau crash. Ouais. Je m'en souviens, j'étais de même. Et il te laissait pas la place, là, tu le voyais. Parce que correct qu'ils veulent battre Lewis, c'est la personne à battre, là. Tu sais, pour que Lando dise tout le temps, genre, la seule personne que tu veux pas avoir en arrière de toi, c'est Lewis. J'étais comme, facts. Yeah. Mais moi, ce qui m'a fâché, c'est le fait que Checo... Ben, en fait, ça m'a pas fâché. J'ai pas compris parce que j'ai pas vu le mauvais départ de Perez. Ok, ben ouais, c'est ça, le faux start, là. Le faux start, je l'ai pas vu. Mais tout le monde a pas parlé, puis c'est la cuite qui a annoncé comme quoi il y aurait pas de... Further investigation. C'est ça, il y aurait pas de pénalité ni rien. Mais j'étais genre, vous avez quoi cette année avec les faux départs, les gars? Parce que l'année passée, il n'y en a pas eu autant que ça. Non, vraiment pas. Ça fait déjà comme 2-3 faciles qu'on a, là. Ensuite, Au tournant 11. Au tournant 11, Hamilton overtake Hülkenberg. Enfin. Une bataille avec Hülkenberg puis Russell. C'est ainsi, les as pis les batailles sont... sont intenses. C'est correct, ils veulent amener des petites batailles, ils amènent du spicy, là. Et Piastri a le fastest lap. Évidemment. C'était impressionnant quand même à voir. Non, il y a dead jusqu'à temps qu'il se crappe avec son petit stop. Il a dead sa course, là. Ouais. Genre, c'était vraiment... C'était impressionnant, mais pas autant que la bataille de Stroll et Albon. Pour après ça, la bataille entre Norris et Perez. Pour vrai, Miami était rempli de petites batailles. Exactement. Genre duel, là. Exactement, de petites actions, de petits dramas par-ci par-là. Ouais. C'était incroyable. J'ai adoré ça pour l'instant. C'était... Ouais, moi, c'est ma meilleure, là, à date, là. Puis une fois que Ferrari font des bonnes stratégies... On peut-tu parler de leur pit stop de 1.9 secondes? Ça, là, je m'excuse, là. J'étais genre de même dans mon lit. Les mécaniciens devraient tous avoir le petit tatou. Charles qui a le fastest lap au lap 16. Son numéro. Ok, Charles a fini son petit stop. Fait qu'il est comme en arrière de Hamilton ou genre une voiture en arrière, là, whatever. Fait qu'à un moment donné, il commence à rattraper tout le monde, puis il commence à rattraper Hamilton. Fait que là, ils sont là. Puis il y a comme eu une mini bataille de genre 3 secondes même pas, puis genre, il a juste fait que il l'a overtake, puis j'étais là genre... Yeah, ça va être ça l'année prochaine! Non, l'année prochaine, ils vont être ensemble. Mais je sais, je pense qu'ils vont pas s'overtake. C'est parce que chacun va vouloir leur victoire, là. Genre... Ils feront peut-être pas comme Carlos cette année à brailler pour se faire swap de position aux 30 secondes. Ça, par contre, il gossait, là, genre... Hey, gosse, en fin de semaine, je sais pas pour vous, guys, mais Sun, en fin de semaine, me tapait sur les nerfs à tout le temps dire swap. Non, lui, il a fait genre, ça. I think I have the pace here. J'étais comme, hey, peux-tu le laisser, là? Genre, non, si t'avais le meilleur pace, que toi. Non, mais si t'avais le pace, t'aurais dépassé facilement Charles. Tu comprends? Fait que, qu'est-ce que tu fais à dire ça? Fais juste faire ta course. Je sais. Puis je suis allée pour les pénalités aussi. Je suis allée 150 fois pour avoir des pénalités pour les autres. J'étais genre, prends ton pouls. Je m'excuse, le meilleur moment de la course. Max qui rentre dans le compte. OK. Dans la chicane, on se rappelle c'est quoi? C'est... Il y a le compte qui dit où que le début de la curve est, genre, parce que c'est... Ils vont pas voir nécessairement à terre, ils sont à terre, les pilotes. Fait que c'est ça, puis comme, tu sais, même Lewis, il a chialé après parce qu'il était comme, guys, je peux pas voir le début de la curve, genre, je peux pas voir et où, parce qu'il y a pas de compte. Parce que Max a rentré dedans solide, il l'a arraché, comme il y a eu un safety car pour ramasser les débris à terre, parce que ça pouvait, genre, nuire à une voiture là, solide. Puis dans l'entrevue d'après, la course, ils ont demandé pour le compte, puis il était juste dit comme, ouais, ben dans le fond, je l'aimais pas, fait que j'ai décidé de l'enlever. Puis il dit en même temps, je voulais checker le front ring, sa durabilité, voir, puis comme il était gentil, faire les petits crash tests. Fait qu'il dit, ben c'est coché. Est-ce que ça été fait? J'étais genre, oh my god, il me fait tellement rire dans un moment de même, genre, tu sais, sa piste, je suis pas capable de l'endurer parce qu'il est bon, fait que c'est tout le temps de même, mais je suis genre, en dehors d'une piste, là, il est tellement drôle, là, I can't. Lap 24, new race leader. Oscar Piastri, parce que Max est rentré dans les pits. Je suis genre, pas parce qu'il y a DNS, pas parce qu'il l'a overtake. Donc, Piastri, new race leader. Ça a duré 4 laps. Parce qu'après ça, c'était Norris, le new race leader. Le Lando Norris. Guys, je pense qu'à ce moment-là, tout le monde a fait un... Oh non, arrête. Parce que t'as beau être fan de Max, t'as beau être fan de n'importe quel autre pilote, on la voulait toute cette victoire-là pour Lando. Tout le monde entier. Là. Tout le monde. Il le méritait. Ensuite, contact Sargent Magnussen. Évidemment,
C'était pas de la faute à Logan. By the way, je tiens juste à dire ça, c'est la faute à Magnussen qui a été greedy. Vraiment. Parce que dans le fond, qu'est-ce qui est arrivé, c'est que Logan, il est arrivé, puis je pense qu'il était comme style chicane, mais je m'en rappelle plus trop. Il se suivait, fait qu'ils ont fait ça de même. Pour aller vers le tournant. Tu sais, Logan n'a pas laissé de place à Magnussen, mais c'est normal parce que c'est Apex, puis tu vas chercher l'Apex, comme, il est vraiment littéralement, genre, il est en premier. First of all, ça c'est important parce qu'il est en premier. Quand t'es en premier, puis je pense que Magnussen a eu sa pénalité à cause de ça. En tout cas, fait que vu qu'il a pas laissé de place parce que logiquement il est en premier, il faut que tu laisses la place à lui pour qu'il aille l'Apex, ben Magnussen il a rentré dans son pneu arrière. Ouais, fait que là, ça l'a fait puis là, les deux ont fait dans la barrière. Malheureusement, c'est encore pas de sa faute. Fait que, Sargent out, mais pas Magnussen. Avec le crash, il y a eu un safety car. Sauf que le safety car, il était en avant de Max. Mais derrière Lando. Fait que Lando, là, était en train de... Tu sais, il roulait à la pace qu'il doit quand il y a un safety car. Mais genre, il était comme 30 secondes avant, genre, Max à cause du safety car. Fait que j'ai tellement ri. Fait qu'à un moment donné, il était tellement rendu de loin le safety car a dû laisser les gens passer. Genre, il a dû les laisser passer pour qu'ils rejoignent Lando. Puis il allait attendre que Lando arrive. Puis là, après, il allait faire le safety car. Fait que ça a été un moment stressant pour tout le monde à ce moment-là parce que tu te dis, Pauline, Max... va rattraper Lando. Va juste dépasser Lando dans 3 secondes. Fait que là, tout le monde veut pas ça. Fait que la défense de Lando. Max s'est juste envenu pour le dépasser, puis Lando s'est juste fait comme Nope, mister! Not today! Ouais, dans la straight line. Il est reparti, puis c'était magnifique. C'était juste magnifique. Tout le monde a fait genre Ouais. Yeah! Puis à partir de ce moment-là, il a gagné plusieurs secondes sur Max. Jusqu'à 7, là. Ça a fini avec 7 secondes et plus. Ouais, ça a fini avec 7 secondes de différence. Puis il y a eu aussi Sainz versus Piastri, qu'il a fallu avoir un contact. By the way, McLaren, à un moment donné, ils ont dit à Piastri, quand il y a eu une bataille avec Daniel Ricciardo, de pas faire de red flag, de yellow flag, il n'y a eu pas de safety car parce qu'il était comme Lando c'est le leader, fait qu'il était comme on veut pas rien qui va jeopardize. Non. Fais rien, mon tabarouette, non, tu perds ton siège. C'est ça, merde! C'était environ ça, là. Ouais. Fait, parce que c'était une mauvaise stratégie de McLaren de faire le pit stop à ce moment-là pour Piastri. Ce qui a fait que ça l'a fait genre, il est allé en arrière après, quand il était dans les premiers, genre. Malheureusement, fait qu'il est allé chercher le fastest lap à la fin, là. Genre, à la fin de la course, c'est lui qui a eu le fastest lap. On l'a pas eu, by the way. Effectivement. Là, ensuite, Hamilton versus Tsunoda. Max qui est pas capable de guider la voiture. Non, il était comme, je suis pas capable de la tourner. Mais c'est parce qu'il était capable de faire les corners, là. Fait que qu'est-ce que tu dis? Pas capable de la tourner. Tu dis, t'as-tu crash? T'as-tu manqué les sorties? Mais non. Ensuite. Piastri qui a perdu 2 places, fait que Hamilton puis Perez l'ont dépassé. One shot. En un corner, là. Je sais pas, il était peut-être dans l'une. Il y a eu une belle course par Alpine, par contre. Alpine a très bien fait ça. Oui, j'étais vraiment contente pour eux. Ils ont pas fini 19-20e. Non, Ocon a eu son premier point. Stroll versus Ricardo, c'est à ce moment-là que j'ai dit, les gars, vous pouvez vous lâcher à partir de maintenant, merci. Je sais que vous êtes quasiment reliés par le sang, mais comme, lâchez-vous là. Il dit done. La défense de Ocon devant Alonso, on peut-tu en parler? C'était vraiment, genre, il a vraiment bien fait ça. Mais bon, Alonso a quand même overtake. Éventuellement, là, mais ça a duré comme quelques cours, là, 2 corners, là. Puis ça finit avec 7 secondes entre Norris et Max. Et qui a gagné la course? Lando Norris! Je tiens à dire que les gars ont été insane envers Lando. Oh mon dieu, c'était magnifique. Chacun Lewis a failli avoir un accident parce qu'il l'a je sais. T'as vu le petit coup de volant qu'il donne après? Et comme les gars ont toute sa piste, à chaque fois qu'ils ont passé à côté de Lando, même sa radio, là, que ça me rend tout le temps émotive, là, genre depuis hier, je pleure, là, je suis comme, je suis capable. André Todd, dans Mario Kart, quand il hurle. Là, il est genre, oh my god, we did it! Oh, bébé. Tu sais, il y a encore la joke, c'est que Sen s'est fait opérer pour son appendice, il a gagné, le Lando a eu un problème avec son nez. Il a gagné, fait que là, logiquement, si on suit ça, c'est 2 max, Saints, 2 max, Miami qui est Lando. Donc, les 2 prochaines, c'est Max, puis dans 3 courses, ben, c'est quelqu'un d'autre qui va gagner, statistiquement. We wish. OK? Tout est possible. Mais c'était vraiment une belle victoire, c'était le fun pour Lando, c'est magnifique. C'est le deuxième, tu sais, les rookies de 2019 qui sont les derniers vrais grosses batchs de rookies dans le fond, parce que maintenant on en a un, parfois 2. Comme t'avais George qui a gagné, là t'as Lando, il manque juste Alex Albon. On le sait que ça n'arrivera pas. Avec Williams. Un petit moment, mais comme
C'est juste que ça fait comme un oh non, un deuxième petit rookie qui n'est plus un rookie théoriquement. Fait que c'est vraiment le fun de voir tous les coéquipiers qu'il y a eu aller le voir. Alonso qui va le voir. Ben, tout le monde a été voir, en fait. Ouais. Alonso qui est allé voir McLaren pour les féliciter de leur victoire. Genre, c'était tellement beau. Même là, Fred qui est allé à la célébration. Il a mis une avec casquette. orange, impossible. Ah non, j'ai tellement ri, mais comme, genre, tu sais, les beaux mots de tout le monde qui parlent, pis sont comme, tu sais, félicitations, genre, à Lando. Genre, j'ai trippé ma vie. Comme les réactions des gens, hein, comme si vous avez pas vu sur notre TikTok, on a mis notre réaction parce qu'on s'est filmé. Mais tout le monde. Tout le monde pleure. Genre, littéralement, tout le monde pleure. Écoute, je shakeais les 10 dernières laps. J'étais pas capable de respirer. J'étais genre, impossible. Mais tu C'était sais, comme, il va arriver de quoi? Il va t'sais, arriver de quoi? Zach Brown qui était genre. Il veut pas le dire. Mais qu'est-ce qui a aidé, selon moi, Lando? Le fait que son ingénieur, il a parlé tout le long de quand il menait. Il l'a jamais laissé tout seul. Il a parlé tout le long des laps. T'sais, il rassurait, puis il était genre, OK, Lando, on fait ça tranquillement. Tu sais comment conduire, tu connais ta voiture, tu sais comment faire ça. C'est pas la première fois que tu conduis dans ce circuit-là. Il était genre, respire, prends ça relax. T'es en bonne position. Ouais, exactement. Puis il a fait ça tout le long pour pas le laisser tout seul. Genre, ça l'a dû vraiment aider Lando aussi à pas stresser parce que, genre, t'es fébrile aussi. Genre, tu sais, tu vois qu'il y a pas personne en avant de toi, là, t'es pas cave non plus. Fait que je suis comme, tu sais, quand t'es fébrile, là, juste dans n'importe quel sport, moi, je suis fébrile, là, ça me. Genre, je préfère n'importe quoi. Genre, je serais comme rentrer dans un mur, là, tellement je suis fébrile. Si je suis genre, tu sais, je suis en train de conduire Oliver. Fait que, genre, j'imagine pas eux, tu sais, qui vont à 300 km/h. Fait que c'était vraiment cool de son ingénieur de faire ça. Fait que j'ai vraiment. C'est un petit moment que j'ai vraiment aimé, là. Fait que. Moi, c'est quand Lando, il s'est pitché. Sur les gars, non. Oh mon dieu. Ils ont. La foule criait Lando, si t'entendais clairement. Là, c'est pas genre. T'entends quelqu'un, genre, muffled, genre. Non, tout le monde gueulait Lando. Je capotais ça. Ça m'a donné des frissons. Voir l'équipe le soulever dans les airs de même. C'était marrant. Puis voir Andrea juste, genre, ouvrir les bras, puis être comme homeboy. Puis j'étais comme. Allez voir ça sur Instagram, j'ai mis un petit recap de sa première victoire. C'était pour vrai la première victoire d'un pilote. C'est le fun que tu l'aies vécu parce que c'est quand même rare de nos jours. Puis qu'habituellement, j'ai pas vu celle à Charles encore. Genre, j'ai pas vécu sa première victoire, mais j'ai pas vu une victoire encore de Charles. Non, mais c'est leur première victoire, c'est quelque chose qui est unique. Moi, c'est ça que j'ai, puis je l'ai déjà dit en vidéo, que j'aimais de Lewis. Lewis, chaque victoire, c'est une première victoire. Ouais. Sa réaction, c'est comme une première victoire. Il y a juste Max qui gosse. Ouais, mais Max, c'est pas pareil. Il y a pas d'émotion. Max a été drillé comme ça. Essaye d'avoir son père qui te drille de même. J'aurais fini comme lui, là. Pas tant, non, parce que t'as des amis. T'as Daniel Ricciardo, excuse-moi, mais genre, t'es supposé d'avoir une joie de vivre. Max, il est heureux dans la vie. C'est ça, qu'il soit content sur une piste. Ben là, whatever, on n'enlèvera pas le spotlight à Lando. C'est Lando, le champion en fin de semaine. Max. Tout ça pour dire que c'était magnifique de la part de Lando. C'est une super belle affaire pour lui. Puis comme on a déjà dit, une fois que ça commence, les victoires, ça n'arrête pas. By the way, c'était mon hot take au début de les prédictions. J'ai les calls que la première victoire à Lando, c'est cette année. On l'a tout dit. Non. Moi, je fais juste dire que McLaren a prouvé qu'il était capable d'être dans le top 3. Il était capable d'être sur le podium puis de gagner. Fait sincèrement, 100%. Je sais pas ça va ressembler à quoi le restant de la saison. Ça remet tout est possible, ouais. C'est ça, ça remet un peu tout en perspective. Déjà, la base, il peut pas avoir le succès qu'il y a eu Max l'année passée parce qu'il y a déjà 2 courses qu'il a pas gagné. L'année passée, c'était juste Singapour. Là. On le sait que Max va avoir son championnat. 100%, là, mais 100%. Mais de savoir que finalement, il a enfin un challenge. Ouais. Faut juste pas qu'il touche la voiture McLaren. Faut juste pas qu'elle touche. Elle va bien demain. Genre, c'est ça, touche-la pas. Ça, c'est genre... Coupe-moi ça, là. Okay. Top 3. Lando. Fait que moi, je l'ai eu dans ma Délulu. Toi, tu l'as juste pas eu. Max, deuxième. Je l'ai eu dans ma réaliste, tu l'as eu dans ta réaliste. Après ça, Charles, je l'ai eu dans ma réaliste, tu l'as eu dans ta Délulu. Après ça, dans le top 10, on avait 2 Red Bull chacune, 2 Ferrari chacune, ce qui est vrai, 2 Mercedes, ce qui était vrai, 2 McLaren, non, c'est juste une McLaren dans le top 1. Fait qu'on on a pas celle-là. T'avais dit une As, y'a pas de As. J'avais mis une Visa, t'avais mis une Visa, on l'a. Une Aston, ça moi je l'ai. Qu'on a pas mis? Alpine. Ouais, c'est normal, là, sont pas, d'habitude, ils sont pas là. C'est genre un exploit, là. DNF. J'en ai eu aucune. Moi, j'avais dit une As, une Kick. Toi, t'avais dit aucun. Fait que tu l'as pas plus. C'est vrai. Parce qu'il y a eu le gage. Fastest Lap, j'avais mis Max, t'avais mis Alonso. Ouais. Comme réaliste. La Délulu, c'était Charles. C'était Charles. Moi, pour les deux, c'était Charles. On en a eu aucune. Driver of the Day, je l'ai eu.
Toi, t'as eu Lendo, c'est vrai. Moi, j'avais mis Oscar. Quand même, j'étais dans les papayes. Quasiment proche parce que J'étais dans les papayas. je pense que c'était le deuxième dans les pourcentages, je pense. Puis c'est un autre papaya. Fait que c'est parfait. T'as des Lulu, t'avais dit Carlos, moi j'avais dit Lewis, of course. Puis qui va bien performer? Visa, Aston que t'avais dit. Juste pas Aston, là. Visa était quand même pas super avec... Sachant comme où qu'ils ont fini dans leur qualification, ils ont vraiment bien fait la course. Et moi j'avais dit McLaren et Ferrari. Mais c'est que c'est entendu, tu sais, quand je l'ai dit dans la prédiction, j'étais comme, évidemment, les 4 clubs vont bien faire, là. Je l'avais pas mis. Moi, il était je l'ai dit, fait que, vu qu'il y en a en preuve de caméra, non, ça compte pas. Mais là, c'est parce que je peux tout le temps les mettre de bord. Je sais qu'ils vont tout le temps bien faire. Je vais les écrire pour toutes les courses de bord. C'est sous-entendu, on s'entend, t'as pas mis Red Bull, on s'entend que Red Bull va bien faire. C'est ça que je veux dire, tu comprends? T'as raison. Non, mais c'est vrai, c'est sous-entendu. Red Bull, Mercedes, McLaren. T'as raison, je te le donne. Tu sais, c'est le top 4 de comme... On sait qu'ils vont être tout le temps dans le top 10, là, 100%. Là, genre, s'il arrive de quoi, c'est parce que c'est une mauvaise stratégie comme Piastri, ou c'est genre un DNF qui va faire que, comme, mettons, Lewis c'est pas dans la course, Max c'est pas dans la course, c'est genre juste des affaires de même. Tu sais! Je suis toute énervée, excusez-moi. Moi, je suis toute énervée parce que tu veux savoir pourquoi je suis toute énervée de ce Grand Prix-là? Ok. Il n'y a pas eu les présentations des pilotes. Non, ça a été relax, j'étais genre... J'étais super assez contente parce que là, déjà qu'on a vu trop de célébrités à la télé, c'était de même. Si en plus, il y a la présentation des pilotes qui dure 1 heure, je m'en sortirais pas. Mais non, finalement, ça a été smooth, ça a été rapide, ça a été bien. Ouais. On est parti dans l'action parce que c'est ça qu'on veut. Ouais. I was happy there. Non, c'était vraiment... C'était un bon Grand Prix. À date, effectivement, c'est mon préféré, mais on n'a pas encore passé mes pistes préférées. Non, moi non plus. Donc, on verra à ce moment-là. Puis cette semaine, il n'y a pas de Grand Prix encore, donc pas de prédiction à faire. La prochaine course, qui est dans 2 semaines, c'est à Emilia-Romagna. Ma première course. Oui, parce que toi, l'année passée, elle a été annulée. À cause des inondations. Des inondations, merci, j'allais dire flood. Inondation. On est en français. Loi 101 au Québec. Ça va être ma première fois que je vais voir cette piste-là, parce que je ne l'ai pas vue encore. Donc, j'ai vraiment hâte. C'est pas mal ça, fait que je vous souhaite de passer un beau week-end. Si vous voulez pas manquer rien, allez nous suivre sur nos médias sociaux, parce que on reste actifs pareil, puis on va vous mettre des affaires un petit peu drôles, des beaux petits moments, pis tout. Fait que suivez-nous. Ça va être dans la description. N'oubliez pas de venir nous rejoindre dans notre Discord. Il va être aussi dans la description. On se voit la semaine prochaine pour les prédictions de Emilia Romagna. Yay!